La Gen Z a décidé de répondre au dernier discours du président malgache et le moins qu'on ne puisse dire, c'est que le communiqué est cinglant. Ils ont décidé de recadrer le président malgache qui, rappelons-le, dans sa dernière allocution, était allé jusqu'à dire qu'il était victime d'une tentative de coup d'État et de cyberattaque. En plus, il a rajouté que le pays était en réalité attaqué par des puissances étrangères sans jamais donner le nom d'un quelconque ennemi clarifié. Alors, si vous n'êtes pas au courant, il y a depuis quelques jours maintenant à Madagascar une grosse pression qui est mise sur le président Andry Rajoelina par sa population et notamment par la frange la plus jeune que l'on nomme la Gen Z, Génération Z. Ces jeunes-là ont décidé de franchir le pas et d'aller dans la rue pour pouvoir clamer haut et fort leur besoin de ne plus vivre dans des conditions inacceptables. Il faut dire que dans une île comme Madagascar, malgré toutes les richesses dont regorge cet espace, les gens vivent encore malheureusement dans des conditions difficilement explicables. Comment expliquer qu'un pays comme Madagascar se retrouve avec des gens qui ont parfois du mal à manger un repas par jour? La pauvreté est grande, les jeunes sont au chômage et les infrastructures de base manquent. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. En tout cas, il y a énormément de coupures et ceci a d'ailleurs été à l'origine des descentes dans la rue des jeunes. Tout ceci s'est organisé sur les réseaux sociaux. Contrairement à ce qui pouvait se faire auparavant, c'est donc difficile de pouvoir cerner ces jeunes-là. Et ils ont déferlé, malgré, bien évidemment, en face, la répression du gouvernement qui a essayé de bloquer leur initiative. La répression a été violente, ce qui a entraîné d'ailleurs des morts. Les Nations Unies et d'autres organismes internationaux parlent de plus de 22 morts, alors que le gouvernement refute ce bilan. On parle de personnes qui auraient été tuées suite à des tirs à balles réelles de l'armée. Bref, aujourd'hui, la population est déchaînée et bien évidemment n'est pas prête de se calmer. Face à cette situation, face à cette jeunesse qui était dans la rue, parce que c'est important qu'on ait le contexte avant de lire le communiqué de la Gen Z, face à cette situation, le président de la République a décidé dans un premier temps donc d'envoyer l'armée pour essayer de ramener l'ordre, mais il s'est rendu compte que l'armée a rapidement été débordée. Et suite à cela, il a décidé de limoger tout son gouvernement. Mais est-ce que limoger tout le gouvernement ramène de l'eau, ramène de l'électricité? On s'attendait à ce que le chef de l'État vienne avec une nouvelle équipe commando qui est peut-être axé terrain, qui va trouver des solutions rapidement, plutôt que d'avoir ce genre de réponse. Nous avons été nombreux à être surpris par la dernière intervention du chef de l'État dans laquelle il a décidé de dire plutôt que il était victime d'une tentative de coup d'État par les jeunes et que bien évidemment qu'il y avait une cyberattaque dont était victime Madagascar et bien évidemment aussi que cette cyberattaque a été pilotée depuis l'étranger. Il n'a jamais donné de nom, mais on a très clairement compris qu'il faisait allusion à des puissances étrangères. Il est même allé jusqu'à dire comme cela s'est fait ailleurs en Afrique. Est-ce qu'il pensait à l'AES? Est-ce qu'il pense à la Russie? Quelles sont clairement les intentions? Qui est-ce qu'il voit derrière? Dans tous les cas, ceci a bien évidemment été très mal pris par la Gen Z, les jeunes qui étaient dans la rue, parce qu'ils se sont sentis moqués et pas compris du tout par le président de la République. Ils ont donc décidé d'adresser un communiqué en précisant très clairement quelles sont leurs doléances, qu'est-ce qu'ils attendent. Et je vais vous le lire tout de suite pour que vous compreniez bien le déphasage qu'il y a entre les besoins du peuple et la solution que le président de la République jusqu'à présent veut apporter. Donc le communiqué dit « Monsieur le Président, votre dernier discours nous a profondément interpellés et laissé dans une grande incompréhension. Il nous semble en effet en total décalage avec la gravité de la situation que traverse notre pays. » Donc ici, ils réagissent bien évidemment au discours dont je viens de vous parler. Il continue en disant « Vous affirmez inviter au dialogue, mais vos propos stigmatisent précisément celles et ceux que vous prétendez écouter. De plus, vos paroles paraissent ignorer la gravité et les conséquences de la violence exercée par les forces de l'ordre devenues forces de répression contre la population et les manifestants pacifiques. » Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant dans nos pays. On n'a pas le droit de manifester. Dans beaucoup de pays africains, les manifestations sont constamment interdites. Les dirigeants ne veulent pas que les populations aillent dans les rues, alors que partout dans le monde entier, la manifestation est quelque chose qui permet au peuple d'exprimer son ras-le-bol. Quels sont donc ces dirigeants qui craignent leur peuple? Quels sont donc ces dirigeants qui ne veulent pas laisser à leur peuple la possibilité de lui dire « ce que tu fais n'est pas bien ». C'est très surprenant. Madagascar n'est pas le seul endroit, mais dans beaucoup de nos pays, c'est très difficile, en tout cas, de voir des jeunes qui peuvent manifester pour X, Y ou Z raisons. Dans tous les cas, il continue en disant « Tout cela peut-il réellement être considéré comme normal? Nous condamnons fermement votre déclaration assimilant à un coup d'État ou à une cyberattaque, ce qui n'est rien d'autre qu'un soulèvement citoyen, légitime, soutenu au niveau national
et internationale. Donc la Gen Z dit qu'elle s'inscrit en faux. Elle n'est pas là pour faire un coup d'État. Elle n'est pas là pour une cyberattaque. Elle n'est pilotée par aucune entité, alors même que dans les propos du président, il disait que ce sont ses services secrets qui lui ont fait part de tout cela. Quel est donc le niveau de fiabilité des services secrets s'il donne des informations qui paraissent erronées au président? La Gen Z continue en disant « Nous rappelons avec force que le droit de manifester est un droit humain fondamental. » Et oui, il faut le rappeler. Bafoué dans le sang et par une répression disproportionnée dont le monde entier a été témoin et pour laquelle les preuves sont irréfutables. Il y a beaucoup d'images qui circulent dans lesquelles on voit des affrontements, on entend des coups de feu dans les rues en Madagascar, et ceci, bien évidemment, alerte et inquiète. Et je reviens là-dessus. La liberté de manifester est un droit humain fondamental, mais c'est un droit qui est refusé aux Africains. On voit des gens manifester partout dans le monde, en Occident, mais chez nous, les seules fois où on peut manifester, bien souvent, c'est pour soutenir le pouvoir. C'est pour... quand ça va dans le sens du pouvoir, là, on peut manifester. Mais quand c'est contraire à ce que le pouvoir veut, bien souvent, les manifestations sont interdites. Nous rappelons avec force que le droit de manifester est un droit humain fondamental, bafoué dans le sang et par une répression disproportionnée dont le monde entier a été témoin et pour laquelle les preuves sont irréfutables. Nous exigeons une fois de plus 1. L'arrêt immédiat des menaces et des chasses à l'homme sur les porte-paroles de toutes les forces dans tout Madagascar. Donc ici, on découvre que il y a une pression, il y a des menaces, il y a des chasses à l'homme qui sont faites derrière les représentants de la Gen Z. J'ai cru comprendre qu'il s'était finalement structuré parce que c'était un mouvement qui n'avait ni chef ni leader. Aujourd'hui, ils sont parvenus à élire 8 représentants. Et donc, apparemment, ces représentants seraient menacés. Et il y aurait une chasse à l'homme contre eux. Parce que dès qu'on a des leaders, eh bien, on sait qui attraper pour affaiblir et éteindre le mouvement. 2. Le respect du droit de manifester sans répression de la part des forces de l'ordre. Nous réclamons également le droit pour le peuple de se réunir et de dialoguer. Ambohijatovo, excusez-moi si j'écorche, espace consacré comme place de la démocratie. Donc, ils veulent avoir le droit de se réunir quelque part pour pouvoir discuter. Rien de sorcier n'est demandé jusque-là. Voilà des choses fondamentales et basiques qui sont refusées. 3. L'ouverture immédiate d'enquête sur les auteurs des violences commises lors des manifestations pacifiques, ainsi que les agissements de Mami Ravatomanga, de ses collaborateurs et du général Ravalomanana. Donc ici, il y aurait apparemment des gens qui ont fait preuve de zèle et qui sont allés au-delà de ce qui est supposé être leur fonction. Et donc les jeunes demandent qu'il y ait une enquête qui soit ouverte sur les actes que ces personnes ont posés dans le cadre de ces manifestations qui ont subi des répressions. Jusque-là encore, que du bon sens. 4e, des excuses publiques du président de la République pour les violences et les assassinats commis par les forces de l'ordre dont il demeure le premier responsable. 5. La dissolution totale du Sénat, ou à tout le moins la révocation de son président et des membres désignés par le président de la République. 6. La refondation de la Haute Cour constitutionnelle et d'autres institutions si nécessaire. En gros, on est clairement en train de vouloir refonder les fondations même de l'État. Nous sollicitons d'une manière urgente 1. L'implication des institutions internationales, notamment l'Union africaine et les Nations unies, afin d'assurer une médiation impartiale garantissant la sécurité des manifestants et des représentants des regroupements citoyens. 2. Le soutien des forces vives de la nation ainsi que la communauté internationale à la mobilisation citoyenne malagasy, en particulier celle des jeunes qui aspirent simplement à un avenir meilleur, loin de la corruption, du népotisme, de la peur et de la manipulation. Le collectif condamne et récuse par avance tout arrangement politique qui se fera sans inclure les porte-paroles des mouvements de tout Madagascar. Les signataires, et donc il y en a plusieurs, Gen Z Madagascar, Gen Z universitaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un message propre, sensé, posé, modéré, et qui ramène juste l'église au milieu du village. Ces jeunes ne demandent pas un coup d'État, ils ne demandent pas au président de partir, ils n'en sont pas encore là. Ils sont encore dans la phase de discussion. Ils veulent que les choses soient réglées. Ils veulent être entendus. Espérons que ce sera le cas. Les prochaines en tout cas, seront déterminantes par rapport à la crise de Madagascar. Et nous continuons de regarder de près ce qui se passe là-bas pour continuer d'informer. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Peace.